sommes ici dans la Galerie Nast, c'est un formidable lieu. C'est le lancement effectivement de mon troisième roman et je ne pouvais pas rêver plus bel écrin. En fait, ce roman se situe à Prague, 1585, dans la cour de l'empereur Rodolphe II. Et donc on est au cœur des complots, au cœur de l'alchimie. Ainsi commença l'histoire. Suspendu aux aléas du vide, déséquilibré dans une apesanteur sinueuse et léthargique, j'avais cru, en cet instant, être perdu à tout jamais dans un océan d'une nature où règne, plus encore qu'ailleurs, l'indistinct et le névrotique. J'étais absorbé dans une dimension sans horizon, entraîné comme les damnés en enfer au tréfonds d'un cosmos qui aurait dû me rester invisible, comme le passé doit céder à tout jamais au sillage des vivants et l'avenir garder la figure de proue dans les brumes de l'inconnu. Une voix me racontait l'histoire du dernier tableau du peintre Giuseppe Arciboldo, perdu et jamais retrouvé. L'histoire, c'est effectivement l'histoire de cette 27e œuvre d'Arcimboldo, du peintre Arcimboldo. On connaît les 26 premières, elles sont disséminées, il y en a au Louvre, elles sont disséminées dans les grands musées mondiaux. Il y en a à Vienne, en Autriche, à New York, et à Paris. La 27e œuvre, en fait, on l'a un peu perdue de vue, on ne sait plus où elle est. C'est un corbeau. L'empereur Rodolphe II a demandé au peintre, à Arcimboldo, de lui faire le plus beau des oiseaux. Le défi était tel qu'il fallait qu'il prenne le plus vil et mal aimé des oiseaux, c'est le corbeau, et il l'a sublimé. Malheureusement, on ne connaît plus l'œuvre parce que l'oiseau, au bout de la 5e nuit d'insomnie, s'est enfui par la fenêtre. Moi, j'aime ce qui est composite, j'aime aller chercher aussi chez d'autres artistes, aller chercher aussi ce qui va venir créer avec moi, composer une nouvelle réalité. Donc moi, j'ai le texte, je me tourne vers un peintre, c'est Maudley Thibault, qui a sa particularité, qui a sa propre inspiration. Il l'a apporté à l'œuvre et ce soir, il y avait aussi des musiciennes qui ont joué des œuvres de la fin du XVIe siècle, des œuvres qui ont été jouées à la cour de Rodolphe II entre 1580 et 1585. Nous étions vraiment dans une recomposition d'une œuvre composite. J'aime écrire c'est une nécessité. Et puis je me retrouve totalement dans à la fois la solitude de l'écriture et puis le partage quand peut-être à ce moment-là l'œuvre effectivement m'échappe et finalement tant mieux.